Le commencement. Le commencement, ce fut toutes voiles inquiètes, un bateau quittant la rade à la faveur de la nuit comme un voleur. Ne me demandez pas le nom de ce navire. Il y eut tant de navires. C'était peut-être la Fortuna, ou la Reine des Anges, ou l'Aimable Française, à moins qu'il ne s'agisse du Sainte-Anne, ou s'il se peut du roi Dahomey. Tout au long du jour, nous avons été des centaines à prendre place sur ce navire. De la manière que vous savez. À la vérité, nous y étions plus de 600. Alors qu'il ne pouvait contenir décemment que 300 hommes. L'air y était si irrespirable que nos geôliers ne pouvaient y rester bien longtemps. Venus des 4 directions, il y avait là presque tous les peuples des côtes et de l'arrière-pays. On y trouvait des Ibo, des Haoussa, des Fanti, des Ashanti, des Weda, des Yoruba, des Wolofs de Sénégambie. Il y avait même, tiré des lointaines falaises de Bandiagara, toute une colonie de Dogons. Il y avait aussi des Mandingues, des Peuls, des Bambara. Et moi, plus anonymé que l'eau dans l'eau. Le noir de la cale éblouit autant que le soleil. Nous écarquillons des yeux qui s'ouvrent encore, mais nous ne voyons pas plus loin que la douleur. Nous ne voyons pas plus loin que l'horizon des événements. C'est alors qu'une rumeur parcourt la cale, pendant que les enfants se lamentent en imitant leur mère. Quand nous fûmes en partie délivrés de nos chaînes, nos yeux s'étaient déjà accoutumés à l'obscurité, mais le navire avait gagné la haute mer. Ceux qui en avaient la force arpentaient la cale aussi loin que leur chaîne le permettait, à la recherche de visages ou de scarifications connues, d'intonations qui leur soient familières. Nous étions étrangers l'un à l'autre. Mais nous ne tarderions pas à nous connaître et à former un seul peuple. C'est là, dans cette promiscuité, dans cette étuve de la cale,
dans le tangage et le roulis, dans le vomi qui s'ensuivra, dans nos crachats et nos pissas, dans nos plaies purulentes, que se développèrent les premiers signes de la première épidémie. Était-ce la dysenterie, le scorbut, la fièvre jaune? Était-ce la variole? Cela n'a pas d'importance. Elles se sont toutes relayées pour transformer ce navire en une immonde maladrerie et conduire combien d'entre nous jusqu'au fond de l'abîme. Souvent, nous pensons au pays où il nous amène. Nous demandons dans la terreur quelle sera notre destinée. À ce sujet, les rumeurs les plus folles courent la cale. On dit que nous y serons gavés pour être mangés. Que notre peau servira de cuir à leurs souliers. Que nos os seront pilés pour fournir une poudre à vertu. On dit et on dit encore. Et la danse n'est pas ce qu'il croit. La danse n'est pas simple divertissement ni prétexte au défoulement du corps. Une fois, une seule, nous leur avons montré ce que c'est que danser. Ce jour-là, 15 d'entre nous s'en sont allés. Esprit de la mer, soyez-nous favorables. Voici nos corps sans vie, notre douleur sans écho. Recevez la pâture de nos peines en apaisement de votre colère. Ceux d'entre nous qui courent au suicide sont convaincus que la mort délivrera une âme assoiffée d'Afrique. Alors, pour enrayer cette frénésie de mort, il crie que notre condition sera meilleure qu'en Afrique. Et pourtant, le matin, les premiers rayons du soleil accueillent l'humble prière de ceux qui remercient les dieux de les avoir gardés. Ils demandent la force d'endurer. Supplient que la journée ne soit pire.
avons fréquenté les esprits. Nous sommes placés sous le signe du serpent. Nous n'entendons pas l'oiseau de malheur qui hurle « Mourez à jamais ». Nous ne croyons qu'en la grue divine qui nous dit « Mourez, mais renaissez ». Nous ne voyons toujours pas l'au-delà des événements. Mais ceux qui, titubants, montent pour la dernière fois du fond de cette cale, sont-ils encore les mêmes que ceux qui, quelques mois plus tôt, y descendaient pour la première fois? Nous sommes seuls. Sans ancêtres. Sans totem et sans nom. Nous nous effrayons de cette terre qui approche. Et de ce temps qui ouvre pour nous la contingence des futurs.